Bonjour à tous, bienvenue sur la Fée Bleue. Nous allons faire aujourd'hui le tirage des énergies de la nouvelle lune du 22 mai 2020. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, elle va avoir lieu en Gémeaux. Donc, dans le secteur de la communication et du mouvement. Donc, ce sont deux domaines qui peuvent être favorisés pendant cette période. Voilà, donc c'est assez intéressant pour le tirage que je vois devant moi. Donc la nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ, un nouveau cycle lunaire. Et donc c'est le moment propice, je dirais, pour mettre en place un nouveau projet. Voilà, il y a pas mal d'ondes positives pour ça. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut concerner pour cette nouvelle lune. Donc a priori, je vous dis déjà ce que je ressens. Donc ça va être soit sentimental, soit relationnel, associatif, professionnel. Voilà, ça va concerner en tout cas une association, clairement, hein, une association officielle. Donc que ce soit un couple, que ce soit un contrat pro, voilà. Alors, j'ai d'abord deux énergies que je voulais vous montrer. Donc j'ai pour cette nouvelle lune, donc je ne l'ai pas précisé bien sûr, mais ça s'adresse, les énergies de la nouvelle lune, à tout le monde. Il n'y a pas de signe particulier, prenez ce qui résonne en vous, essayez de l'adapter à votre situation. Si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, c'est vrai que je peux pas parler forcément à tout le monde. Enfin, ça va être quelque chose de global en fait. Hein. Mais je vais quand même aller dans une histoire précise parce que je vois quelque chose. Voilà, mes cartes me parlent d'une histoire, donc je vais vous la dire. Alors d'abord, j'étais partie sur ces deux cartes. Donc on a le pendu et on a la roue de fortune. Donc c'est très beau ça pour ces énergies de la nouvelle lune, parce que on voit qu'il y a une situation dans laquelle vous étiez bloqué depuis un petit moment. Et là, la roue va tourner. Donc j'ai l'impression que cette nouvelle lune, voilà, va activer un petit peu les choses, des choses qui étaient en suspens. Voilà, donc ça va bouger. Je vais pas forcément parler du déconfinement, mais c'est vrai que bon, ça pourrait. Hein. On est dans ces énergies-là. Voilà. Bon, en tout cas, vous étiez bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, peut-être au niveau de la santé, vous étiez bloqué. En tout cas, là, voilà, ça se débloque. Hein. La roue tourne clairement avec ces deux cartes. Les choses vont s'améliorer. Donc on est vraiment dans ces énergies de la nouvelle lune en Gémeaux, avec la roue et ce mouvement, voilà, ce mouvement vers l'avant. Donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie avancée, une vraie transformation. En dos de deck, je commence par ça parce que voilà, ça fait une petite introduction. En dos de deck, au niveau du Fairy Tail le Normand, j'ai la carte de la mort. Donc il y a une vraie transformation. Voilà. Une situation qui s'éclaire. On met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Alors, dans quel domaine, justement, ce renouveau, cette nouvelle lune? Alors, le tirage commence avec la reine d'épée. Donc, cette reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est... Elle n'est pas dans les sentiments, la reine d'épée.
Elle est vraiment dans le mental. C'est quelqu'un de très réfléchi qui ne fait pas les choses à la légère. Voilà. Donc là, actuellement, j'ai l'impression qu'elle réfléchit, cette reine d'épée. Elle réfléchit à quelque chose, à une situation. Et j'ai l'impression, voilà, on a le valet d'épée juste à côté. Donc j'ai l'impression que cette reine d'épée, elle observe. Elle observe une situation, elle observe peut-être quelqu'un, elle recueille des informations, elle se fait son idée. Voilà, elle est dans ces énergies-là. Ou alors, ce valet d'épée, c'est peut-être quelqu'un aussi qui l'observe. Voilà, quelqu'un qui la met un petit peu sur un piédestal parce que lui, c'est un valet d'épée, elle, c'est une reine d'épée. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous observe et qui est subjugué, en fait, oui, qui vous met sur un piédestal. Voilà, mais cette personne est encore un petit peu dans le repli, elle n'y va pas. Ou alors, je vous dis, c'est vous qui observez la situation pour le moment parce que j'ai également, avec le normand, la carte du renard. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu méfiante. Méfiant, méfiante. Alors, soit vous êtes méfiante, soit c'est au niveau professionnel aussi avec le renard. Et vous êtes peut-être méfiante parce qu'à mon avis, vous venez d'une situation, voilà, s'il y a eu une période où vous étiez pendu par les pieds, s'il y a eu cette transformation, enfin, s'il y a cette transformation énorme, c'est qu'il y a eu quand même des soucis par le passé. Donc là, en dos de deck, au niveau du pré-raphaélite tarot, j'ai le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, il y a eu quand même du grabuge, il y a eu des conflits par le passé. J'ai l'impression que tout n'a pas été tout rose. Donc, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, ça a été un petit peu chaud tout de même. J'aurais envie de dire que c'était au niveau relationnel, parce que juste après, j'ai le roi de coupe. J'ai eu quelque chose au niveau sentimental, et là, de nouveau, on a la roue de fortune. Hein. Donc, ça bouge, ça tourne. Les précisions pour le 5 d'épée, j'ai eu au niveau du Lenormand le serpent. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment qui s'est mal passé. Il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu des mensonges. Voilà, vous provenez d'une situation où tout n'a pas été tout rose. Alors donc cette reine d'épée, elle est dans le mental, elle réfléchit. Elle observe la situation, ou quelqu'un l'observe. Donc on est a priori dans le domaine relationnel parce qu'on a ce beau 2 de coupe. On a un couple où on a une association. Donc cette reine d'épée, elle réfléchit peut-être à une nouvelle relation. Est-ce que cette relation
ça vaut la peine d'être vécu ou pas. A priori, c'est une relation assez prometteuse parce que juste à côté, on a le pape. Donc il y a quelque chose de très officiel. Est-ce qu'on est déjà marié? Est-ce que c'est une relation qui pourrait évoluer vers quelque chose de très stable? Est-ce que c'est au niveau professionnel, une signature de contrat? En tout cas, ça vaut la peine d'étudier cette situation, à mon avis, ou cette proposition. Ensuite, on a deux très belles cartes. Je pense que c'est... alors, soit c'est une nouvelle relation, une nouvelle proposition professionnelle, soit au sein d'un couple, parce qu'on a le couple et... enfin, le 2 de coupe et le pape, donc il y a une union là, qui est peut-être déjà existante. Il y a peut-être un redémarrage. Donc on a ici, voilà, toutes ces cartes-là, ces 4 cartes, elles sont entourées par 2 magnifiques cartes de commencement. On a tout d'abord l'As de bâton, donc un nouveau départ qui fait assez envie quand même. A priori, on a envie d'y aller. Il y a de l'énergie. Et la deuxième carte, on a l'As de denier. Donc ce nouveau départ, en plus, dans lequel on met peut-être beaucoup d'énergie, il est constructif. Il y a du succès, il y a un gain, il y a un début de construction. C'est pas rien. Cette nouvelle lune, elle apporte a priori un nouveau départ assez prometteur. Encore faut-il que cette reine d'épée lâche son mental. Parce qu'à mon avis, pour le moment, elle est assez froide. Mais elle a conscience des possibilités. Elle a conscience que ce nouveau départ qui s'offre à elle, c'est pas rien. Ça vaut vraiment la peine d'être étudié. Donc clairement, avec le Lenormand, on a la carte du bouquet. Donc il y a un joli bonheur à la clé. J'ai également la carte de la maison avec le Lenormand. Donc il y a un projet de construction, de vie en commun, de déménagement, d'acquisition immobilière. Là, je ressens ça dans les énergies des cartes. Voilà. Une proposition de quelque chose de très stable et qui pourrait vous convenir a priori. Il y a juste ce fichu mental là qui vous barre un peu la route, mais ça c'est parce que le passé a été tout lisse. Donc forcément après, ça laisse des traces. On a 2 fois le pape quand même. 2 fois le pape.
Donc il y a quelque chose de très officiel. Si c'est une relation et une nouvelle proposition relationnelle, la personne n'est pas en train de se moquer de vous. En plus, en synthèse du tirage, on a la clé. Alors, vous allez peut-être trouver la solution. Ce mental qui ne vous laisse pas en paix. C'est peut-être la clé du bonheur, c'est peut-être la clé d'une nouvelle maison. Voilà, donc les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, que je dise pas de bêtises, elles sont assez sympathiques et elles vous proposent un renouveau, un vrai renouveau. Voilà, quelque chose qui démarre et a priori, voilà, plus une relation, une association. Il y a peut-être des projets en couple, d'emménagement ensemble, d'achat de maison, de location. Voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà ce qui se profile à l'horizon. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour les énergies de la nouvelle lune. Moi ça me parle, clairement. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé également en commentaire si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est vendredi, hein, la nouvelle lune. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire vos vœux à la nouvelle lune. Moi, je le fais à chaque fois, voilà. Sur un petit bout de papier, vous écrivez ce qui vous tient vraiment à cœur, voilà, ce que vous souhaiteriez voir se réaliser d'ici la pleine lune, d'ici la nouvelle lune suivante. Vous mettez votre... Désolée, ce sont les cochons d'Inde, voilà, qui crient un petit peu parce que c'est l'heure de manger. Je ne sais pas si vous les entendez. Donc vous mettez ce petit papier sur le rebord d'une fenêtre, que ça prenne la lumière de la lune, même si la nouvelle lune, c'est la lune noire, donc elle est dans la pénombre, mais bon, les énergies sont là. Donc voilà, moi c'est un petit truc que je fais régulièrement et j'ai de bons retours. De toute façon, la pensée positive amène le positif, donc si on ne croit pas à ce qu'on fait, ça ne sert à rien, donc mettez toute votre énergie et pourquoi pas essayer. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.